Gilles, Bonjour. tu as gagné. Bonjour Gilles. Bonjour Rose. Est-ce que tu as gagné ou perdu? Je sais pas, il faut que je joue. Il faut que tu joues. Je vais jouer au loto. Le jeu JE, est-ce que c'est là? JEU aussi, est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on gagne ou on perd sa vie? Alors, le thème de cette vidéo, c'est gagner sa vie. Est-ce que nous sommes sur Terre pour gagner notre vie? Vaste débat. L'intention de trouver un travail pour gagner sa vie. Est-ce que c'est un peu comme à la roulette ou à un jeu de hasard? Je suis bien tombée dans une bonne famille ou dans une mauvaise famille, mauvais pays. Je perds ma vie ou je gagne ma vie? Alors vous savez que derrière ce terme gagner sa vie, il y a une culpabilité très judéo-chrétienne d'ailleurs, où gagner sa vie, c'est souvent à la sueur de son front. Si vous voyez le texte de la Genèse, puis la femme accouchée dans la douleur. Bon, c'est quand même, la vie c'est difficile, quand on accouche c'est difficile, et quand on doit travailler tous les jours à la sueur de son front, c'est difficile. Et oui, accoucher c'est difficile, en tant que femme je peux le dire, mais accoucher d'un projet nouveau c'est difficile aussi. Pareil. Parce que il faut dépasser une peur ou une croyance, pour moi, de je ne serai pas capable. Et puis, c'est nouveau, je ne vais pas y arriver, les autres oui, mais moi non. Il y a toutes ces... il y a plein de choses. C'est énorme. Mais il y a surtout cette culpabilité judéo-chrétienne, qui vient du texte de la Genèse, et des croyances qu'on nous a mis dans la tête, que la vie était un labeur, était quelque chose qu'il fallait mériter. Alors les gentils, les méchants. Alors que la vie, si je me rappelle bien, mais j'étais au-dessus quand mes parents faisaient l'amour, mais si je me rappelle bien, on nous l'a donné. On nous a donné la vie. Et nous, on l'a transformée en « il faut gagner sa vie ». C'est-à-dire qu'on est passé de « j'ai reçu la vie gratuitement » à une équation où, dans notre tête, c'est devenu « ça se mérite ». Mais on n'a pas de mérite, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de mérite. On est arrivé là sans avoir à travailler, sans avoir à rien faire. Et du coup, il y a cette culpabilité qui nous dit « maintenant, il va falloir que tu rembourses ta dette ». Si vous voyez ce que je veux dire, en ce moment tous les pays sont endettés, c'est très intéressant. Va falloir drôlement travailler dans les années qui viennent, parce qu'avec le quoi qu'il en coûte qu'on a connu depuis quelques années, la dette française a explosé. En ce moment, l'inflation fait exploser les taux d'intérêt, donc la dette française est en train d'exploser. Dans les années qui viennent, on va nous dire il va falloir payer, il va falloir gagner votre vie, il va falloir la payer cher d'ailleurs. Donc là c'est beaucoup de culpabilité qui va nous être pointée, mise dessus pour rembourser ce qu'on a dépensé, ou pas dépensé d'ailleurs. D'ailleurs c'est peut-être pas nous qui l'avons dépensé. Et donc cet argent qui part, cette énergie qui part, est-ce qu'il faut gagner ça ou le vivre différemment? Donc on est vraiment sur ce que tu dis là, sur l'énergie. Il faut qu'on regarde ça d'un point de vue énergétique, parce que sinon, si on reste dans le socio-culturel, évidemment, le socio-culturel nous dit, nous on a été enseignants, on disait à nos élèves, je disais à mes élèves qui allaient aller sur le marché du travail après en BTS, il va falloir trouver un travail, et il va falloir donc être recruté. Donc vous allez devoir passer une épreuve qui est celle du curriculum vitae, puis après de l'entretien d'embauche. Et après, il va falloir être le meilleur parce que l'entreprise prend les meilleurs. Il y a une sorte d'élitisme qui fait qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. On vient de faire une vidéo sur la place. Il n'y a que ceux qui méritent qui vont avoir du travail et qui vont avoir de l'argent et qui vont avoir le droit de vivre. Et donc ceux qui bossent beaucoup, qui travaillent vraiment à la sueur de leur front, qui font des études, qui vraiment le labeur, là on sent que si je ne donne pas assez d'efforts, je ne vais pas y arriver dans la vie. Donc je serai à côté, je n'aurai pas de place et donc je vais mourir. D'où la tendance ces dernières années de devenir auto-entrepreneur. Et c'est une tendance très très intéressante parce que au niveau symbolique, ça veut dire que les gens se disent est-ce que je suis obligé de passer par ce qu'on vient de dire, les fourches de l'embauche, là, les recrutements et la sélection. C'est une sorte de sélection socio-culturelle, parce que c'est pas vraiment une seule sélection naturelle. Ou est-ce que je décide d'être auto-entrepreneur, c'est-à-dire d'être mon propre patron et de vivre de ma propre activité. Et à ce moment-là, on n'est plus dans gagner sa vie. On est dans faire ce qui nous plaît. Et l'argent arrive en fonction de, justement, peut-être de quelque chose qui est notre plaisir. Et pas forcément un labeur. Quoique, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui ne gagnent pas assez,
parce qu'ils sont dans la notion qu'il n'y a pas assez et que c'est un labeur. Oui, oui, alors que peut-être, on suppose, mais on sent que ça pourrait être par là, si on travaille avec passion, si on est à notre place et qu'on fait ce qu'on doit faire, ce qu'on est venu faire dans la vie, ça devrait nous alimenter juste comme il faut, ça devrait circuler à travers nous. Et quand nos projets ont besoin de plus d'argent, la vie devrait couler comme un arbre qui grandit, amener plus de sève à la période des fruits pour nourrir les fruits, etc. Et on ne devrait pas être dans ce stress qui bloque la circulation de la vie. Donc l'intention de gagner sa vie, il faudrait qu'on la transforme en vivre sa vie, tout simplement. Mon intention, c'est de vivre pleinement ma vie, de profiter pleinement de ma vie. À ce moment-là, il y a le mot profit. Profiter pleinement de sa vie à tous les niveaux, physique, émotionnel, mental et spirituel. Et ça change toute la donne, parce que notre intention, au lieu d'être coincé par des croyances limitantes, du style il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, il n'y a pas assez, on est dans la pénurie, vous voyez les intentions qu'on nous met dans la tête depuis des années, pénurie d'électricité, pénurie d'énergie, bientôt fin de la planète, donc on va tous mourir, enfin bon, on nous met plein de limitations dans la tête, et il faut qu'on change nos intentions, et que quand on se lève le matin, on n'ait pas l'intention de gagner sa vie, mais l'intention de vivre pleinement sa vie. Oui, alors quand tu dis ça, en médecine symbolique et puis dans la vie, beaucoup de personnes le savent que l'effet miroir existe. Donc si dehors, comme tu dis, on nous réduit, on nous enlève et on nous fait peur, est-ce que dedans, c'est pas le miroir de ce qui se passe dans nos têtes? Et j'ai peur, je me rétracte, je suis petit, je n'y arriverai pas, et on voit le miroir dehors. Est-ce que ce ne serait pas nous qui créons ce monde-là? Et auquel cas, on pourrait avoir une action sur ce monde. Si on est dans, moi je dirais, la foi, que la vie, elle est pleine de bonnes intentions pour nous, et c'est pas une punition, peut-être qu'on pourrait changer ce cercle infernal. Et... Alors, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on vous renvoie aussi au livre Les 3 épreuves. Les saboteurs, ils sont à l'intérieur, évidemment. Ils sont à l'intérieur de nous. On les voit bien à l'extérieur, c'est pour ça qu'on parle de l'extérieur, de ce que renvoient les médias, par exemple. Mais en fait, ce sont des choses qui sont émises. Le centre de l'émission, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est à l'intérieur de nous que ça raconte ça. Ce qui est intéressant, c'est que plus les gens prennent conscience du leurre, des mensonges qu'ils ont peut-être créés eux-mêmes, plus l'effet revient et disent mais non, ce ne sont que des mensonges, on nous berne. Plus dehors, dans les médias, la vérité apparaît. Donc peut-être que là, on est en train de passer à je m'éveille, j'ai conscience du mensonge dans ma tête, et là, hop, dehors, les médias nous renvoient, oui, c'est vrai, il y a des mensonges, et ils apparaissent, ils émergent. Donc, il y a un gros mensonge sur gagner sa vie. Il faut vraiment bannir cette intention-là. On n'est pas là pour gagner notre vie, on nous l'a donnée. Et Dieu nous a donné la vie, enfin Dieu si ça vous va comme concept. L'univers, la création. L'univers, papa, maman si vous voulez, parce que ça au moins vous êtes sûr. Mais la vie nous a été donnée, et est-ce qu'elle nous a été donnée pour souffrir? Ça, la souffrance c'est un choix. La douleur, j'aime bien cette phrase, la douleur est obligatoire, parce que ça fait mal de s'incarner. Et puis quand on peut avoir mal dans le corps, mais la souffrance est facultative. On n'est pas obligé d'entretenir la douleur. La souffrance, c'est quand on entretient une douleur. Et en général, on l'entretient par des schémas de pensée. Donc, la vie nous a été donnée, profitons-en. Et à chaque étape de la vie, il y a un profit différent. On peut profiter quand on est jeune de l'insouciance, on peut profiter quand on est ado ou jeune adulte du sport, par exemple, on peut faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités physiques. En pleine forme, oui. On peut profiter de plus de conscience et de sagesse en vieillissant. On profite toujours de quelque chose. Profiter, ça veut dire être nourri être nourri. On est nourri par la vie en fonction des époques de notre vie, comme tu dis, des cycles de la vie aussi. Moi, je suis comptable. Profit, c'est une notion très simple. C'est que les recettes sont plus grandes que les dépenses. C'est-à-dire que à la fin de la journée, vous avez plus reçu que ce que vous avez dépensé. Le profit, c'est ça. Concrètement, ça veut dire que vous faites ça, ploup, 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 ploup.
votre conscience ou votre champ de conscience s'élargit, grandit. C'est ça, profiter de la vie. Oui, oui, C'est oui. pas avoir 2 piscines et 3 télévisions écran plein, on s'en fout de ça, parce que ça on n'en profite pas. Mais en c'est fait. vraiment s'éveiller au niveau de la conscience. Si tous les soirs, vous faites le bilan de la journée, il m'est arrivé ça, j'ai vécu ça, quelle est la conscience nouvelle que ces événements m'ont apporté? Là, c'est du profit. Mm. Et donc, plus on est dans ce cercle-là vertueux, plus on est dans l'ouverture et dans la joie de l'âme qui va continuer à demander ça, à vivre ça, à se réaliser. Et en fait, nos problématiques souffrantes, petit à petit, s'estompent. Mhm. Oui, il faut quand même repréciser pour ceux qui ont peut-être du mal là sur l'être et l'avoir. Quand on met une intention sur l'avoir, on va dépenser de l'énergie pour avoir. Et c'est pas sûr que notre satisfaction soit vraiment dans l'être quand on a beaucoup. Et alors que si on met une intention dans l'être, on va être tout de suite satisfait et en conséquence on pourrait avoir l'avoir. Je donne un exemple pratique. Si par exemple j'ai faim et je veux avoir un bon gueuleton, un bon repas, je veux me remplir le ventre. C'est pas sûr que mon être soit satisfait à la sortie parce que j'aurais trop mangé, par exemple. Mais si j'ai faim et puis je dis tiens, je vais savourer une pomme, ça va pas me remplir une pomme, mais je vais la savourer. Eh bien, si vous prenez cette pomme et que vous la mangez délicatement en la sentant, en l'appréciant, en sentant la vie qui rentre en vous, parce que la pomme elle est vivante, elle rentre en vous, elle vous nourrit, vous allez être surpris, hein, parce que peut-être à la moitié de la pomme, vous avez assez mangé et que vous êtes pleinement satisfait dans l'être. Mais parce que vous avez fait passer l'être avant l'avoir. Oui. Oui, je pensais à ce que tu dis par rapport aux personnes qui en ce moment ont peu matériellement, même pour manger. Peut-être que ce qu'on dit, ce sera un discours difficile. En fait, quand on est limité, on n'a plus qu'une chose à faire. Quand l'extérieur n'est pas assez nourrissant et attractif, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est aller voir à l'intérieur. Juste un parallèle, je trouve que le confinement, c'était aussi une forme d'enfermement pour qu'on aille voir à l'intérieur et qu'on arrête de se disperser dehors et courir après des biens matériels, des plaisirs. On était trop dispersés symboliquement. Et donc ça nous a ramenés à l'intérieur de nos corps, de nos maisons, pour qu'on aille voir ce qui nous manque en fait. Et ce qui nous manque, c'est le lien avec notre être. Donc vous voyez que gagner sa vie, quand on le transforme en apprécier sa vie, Ouais. Ça va être complètement différent. Et peut-être que la sobriété qui arrive, là, ça va nous obliger à être sobres. Nos sociétés occidentales, on était dans l'hyper-croissance tout le temps à dévorer la planète d'ailleurs. Et bien peut-être que cette sobriété va avoir une vertu, c'est que ça va nous faire toucher la vraie qualité de qu'est-ce que c'est qu'être vivant. Être vivant, c'est être en lien et se soutenir. En lien d'âme à âme et se soutenir, c'est peut-être ça l'humanité. On est en train d'essayer de lâcher nos égos pour aller vers le soutien, l'entraide, les groupes, tout ce qui se forme en ce moment. Voilà, donc gagner sa vie, on arrête. Profiter de la vie, c'est bien, mais pas profiter comme un gourmand, profiter dans la sobriété heureuse. Ouais. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous. Ouais. Belle vie, vivez bien votre vie à chaque instant. Je vous embrasse. À bientôt.